Non, c'est faux. Ce qu'il te manque pour réussir en entrepreneuriat, ce n'est pas de l'argent. Il se trouve que hier, j'ai été invité à intervenir devant une centaine de jeunes ici à Yaoundé afin de leur parler de business et d'entrepreneuriat. Et dans mon propos introductif, j'ai tout de suite voulu casser un mythe. Et je leur ai posé une question. Combien d'entre vous pensent que ce qui vous manque pour réussir en entrepreneuriat, c'est de l'argent? Tenez-vous tranquille. 99% de la salle a levé la main. Ils ont été choqués quand je leur ai dit non, c'est faux. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. Et je pense que comme ces jeunes avec qui j'ai échangé hier, plusieurs d'entre vous qui me suivez aujourd'hui, continuez de penser que c'est l'argent qui vous bloque. Il n'y a rien de plus faux. Dans cette vidéo, je vous explique ce qui vous bloque réellement. Et quand vous aurez compris, vous n'aurez plus jamais d'excuses pour vous lancer en business. C'est parti. Pour ceux d'entre vous qui êtes à Abidjan ou alors qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, sachez que nous mettons à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget, avec ou sans chauffeur, afin que vous puissiez vous déplacer en terre ivoirienne en toute sécurité. En ce moment, nous lançons une spéciale promo. Contactez-nous donc au numéro qui s'affiche pour en bénéficier. Et puis d'ailleurs, si vous cherchez une maison pour vous, pour votre famille, comme résidence principale à Abidjan, sachez que nous construisons plusieurs villas à Bingerville et qu'en ce moment même, nous avons une grosse promo à partir de 35 millions de francs CFA. Vous avez bien entendu, 35 millions de francs CFA, vous avez un terrain plus une maison en gros œuvre. N'hésitez donc pas à venir rapidement nous contacter afin de devenir propriétaire. Les visites sont disponibles au numéro qui s'affiche. L'une des erreurs les plus répandues dans le domaine du business consiste à penser que ce qui manque pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de l'argent. Je précise bien mon propos, pour se lancer. Beaucoup de personnes pensent que si on leur donne aujourd'hui des millions d'euros, ils vont devenir de grands entrepreneurs. Il n'y a rien de plus faux que ça. D'ailleurs, je peux vous donner plusieurs exemples de personnes qui avaient de l'argent et qui l'ont perdu en lançant des projets. Vous savez vous-même que, après sa création, dans les 5 prochaines années, plus de 70% des entreprises ferment. Ça veut donc dire que 7 entrepreneurs sur 10 échouent complètement au bout de 5 ans. Vous pensez que tous les entrepreneurs qui se lancent ont des problèmes d'argent? Non. Ils ont l'argent. Et pourtant, ils n'y parviennent pas. Ce serait un grand tort pour vous de penser que ce qui vous manque, c'est de l'argent. En réalité, vous raisonnez comme ça parce que vous n'êtes pas entrepreneur. Je me suis rendu compte que quand on n'est pas entrepreneur, on a un certain nombre d'idées reçues sur l'entrepreneuriat qui, en réalité, sont les éléments même qui entraînent notre échec. Et l'un d'entre eux, c'est l'argent. Beaucoup de personnes sont obsédées par l'argent. Ils pensent qu'il leur faut de l'argent, plus d'argent. Et pourtant, ils ne réalisent juste pas autour d'eux que beaucoup de milliardaires échouent. Vous avez beaucoup de milliardaires qui lancent des business et ça échoue. Même Aliko Dangote, qui est le numéro 1, le number 1. Vous savez qu'Aliko Dangote a lancé beaucoup de projets qui ont échoué? Oui. Dangote a par exemple essayé de se lancer dans le domaine de la banque. Ça n'a pas marché. Donc, en réalité, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et échouer. Et si vous pensez donc vous que ce qui vous bloque c'est l'argent, je suis sûr que vous vous trompez. Parce que si on vous donne l'argent aujourd'hui, prenons un cas de figure simple. Si je vous donne maintenant, ok, 100 000 euros, 66 millions de francs CFA. Comment vous faites pour transformer ces 100 000 euros en 200 000 euros? Comment vous faites? Dites-moi concrètement. Étape par étape. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez y parvenir? Le simple fait que vous ne soyez pas sûr prouve bien que ce n'est pas l'argent qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque donc? J'ai été invité dans une chaîne de télévision au Cameroun il y a de cela quelques mois, dans laquelle j'ai expliqué ce concept-là à quelqu'un qui était en face de moi pour parler d'entrepreneuriat. Et manifestement, il a estimé que ce que je disais n'avait pas beaucoup de sens. Et pourtant, il me semble que ce soit ça la réalité. Je lui ai expliqué ceci. Si vous voulez réussir en entrepreneuriat, si vous voulez avoir de l'argent, vous devez démontrer une seule chose, que vous êtes capable de multiplier de l'argent. Vous devez être en mesure de démontrer que vous pouvez multiplier une petite somme pour en faire quelque chose de plus grand. Prenons un exemple basique. Si vous savez démontrer que vous pouvez transformer 100 euros en 200 euros, croyez-moi,
Il y a beaucoup de personnes qui ont des millions d'euros en banque, qui ne savent pas quoi en faire et qui seront prêtes à vous donner l'argent dont vous avez besoin pour le multiplier et partager avec vous le bénéfice. D'ailleurs, ce que je viens de vous expliquer, c'est la base même de l'univers des startups. Une startup en général, c'est un business qu'on lance avec un très faible capital. Très faible capital. Mais quel est l'objectif quand on lance une startup? C'est de démontrer qu'il y a de l'attraction. C'est de démontrer que l'idée que l'on a peut rapporter de l'argent. Quand on s'est démontré que l'idée qu'on a peut rapporter de l'argent au travers des chiffres, ça peut être des ventes, ça peut être des abonnements, en fonction de ce que l'on veut vendre. Quand on s'est démontré ça, qu'est-ce qui se passe? Des business angels, des fonds d'investissement se mettent en branle pour mettre leur argent à notre disposition pour qu'on en fasse quoi? Pour qu'on le multiplie. Aussi simple que ça. Ça veut donc dire que, en réalité, si vous voulez réussir en entrepreneuriat, ce qu'il vous faut savoir, c'est comment transformer une idée en argent. Si vous savez transformer une idée en argent, croyez-moi, des gens seront prêts à mettre des fortunes à votre disposition pour que vous puissiez multiplier cet argent. Ça veut donc dire que toi qui me suis en ce moment, ce qui te manque, ce n'est pas l'argent. C'est faux de penser ça. Ce qui te manque plutôt, c'est le savoir et l'expérience entrepreneuriale pour pouvoir multiplier de l'argent dans un secteur quelconque. Si tu sais multiplier de l'argent dans le domaine de l'élevage des lapins, les gens te donneront de l'argent pour que tu puisses faire des fermes plus grandes. Si tu sais multiplier de l'argent dans le domaine de la restauration, les gens te donneront l'argent pour que tu puisses ouvrir des franchises comme McDonald's. C'est toujours la même chose. Être en mesure de démontrer que tu sais multiplier de l'argent. Si tu sais faire ça, tu vas aller très loin. J'ai fait une interview il y a de cela quelques années maintenant avec Benaziz Konaté à Abidjan, dans laquelle il expliquait comment il était parti de rien du tout dans le domaine du poulet. Et je veux vraiment que vous partagiez cette vidéo à tous nos petits frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, les gens ne croient plus au travail. Ils ne croient plus à l'effort. Ils pensent à la magie, ils pensent à la multiplication rapide de l'argent. Et bien évidemment, ils se lancent dans des voies, dans des chemins douteux pour y parvenir. Benaziz, encore jeune homme, s'est lancé dans l'élevage de poulets à la maison avec ses parents. Il avait quelques poulets dans la cour. Il a pris ça avec l'argent de son épargne. L'argent des beignets qu'on lui donnait pour aller à l'école. Il a acheté quelques poussins. Il a commencé dans sa cour à la maison. Il a fait grandir ses poussins. Il a eu de l'argent. Il a augmenté. Jusqu'à un stade là où ça ne pouvait plus rester à la maison. Il allait trouver un petit bâtiment et il a continué. Ainsi de suite, ainsi de suite. En réalité, on a besoin d'argent pour accélérer un business qui marche déjà. On n'a pas besoin d'argent pour démarrer un business. Du moins, l'argent des gens. Je ne suis pas en train de dire dans l'absolu qu'on a besoin de 0 € ou de 0 francs. Parce que quand vous vous lancez dans tous les cas, vous avez besoin d'un peu d'argent pour lancer au moins le prototype. Mais les grandes sommes d'argent auxquelles vous aspirez, les grands moyens auxquels vous aspirez, vous n'avez pas besoin de ces sommes-là pour vous lancer. D'ailleurs, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui travaille avec son argent. Un entrepreneur travaille avec l'argent des autres, soit l'argent des banques, soit l'argent des investisseurs. Mais globalement, un entrepreneur, ce n'est pas avec son argent qu'il travaille. Il doit donc démontrer, rassurer sur sa capacité à multiplier de l'argent. Et s'il sait faire ça, comme par magie, il va avoir beaucoup d'argent. Maintenant, je voudrais rendre ça un peu plus concret. Peut-être que vous me suivez et vous vous dites, mais Philippe, c'est bien ce que tu dis, mais j'ai un peu d'argent, j'ai envie de lancer un restaurant et je ne peux pas lancer un mini-restaurant. Eh bien, les amis, c'est là que vous vous trompez. Un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui est astucieux. Vous devez donc réfléchir à des stratégies pour pouvoir tester votre produit sans avoir besoin de vous ruiner. Il y a une histoire qui est très connue, c'est celle du fondateur de Zappos, qui est une marque de vente de chaussures en ligne très connue aux États-Unis, qui avait été rachetée par Amazon de mémoire à $1 milliard, il y a de cela quelques années. Quel est le business model? Le monsieur voulait se lancer dans la vente des chaussures. Mais il n'était pas prêt à développer un site web et dépenser des dizaines de milliers d'euros pour le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une page Facebook gratuitement. Il est descendu de son immeuble, il est allé dans la rue. Il y avait des magasins de chaussures, il a pris des photos.
il est revenu dans son appartement, il a mis ces photos-là sur sa page, il a sponsorisé la page, les gens ont commencé à acheter. Vous savez ce qui était intéressant? Quand un client achetait, c'est avec l'argent que le client avait acheté qu'il descendait, aller à la boutique pour acheter, et avec sa marge, il a validé le fait qu'il avait un business model qui marchait. Donc peu importe l'idée que vous avez, il y a toujours un moyen astucieux de tester avec un modèle plus petit, en général en tout cas. Pour la restauration, vous n'êtes pas obligé d'avoir un restaurant. Vous pouvez essayer des concepts. Vous louez peut-être un appartement, vous faites un peu de publicité et vous dites que vous allez proposer votre nourriture tel jour à tel endroit, à tel prix. Les gens qui sont intéressés peuvent réserver et venir manger. Il y a beaucoup d'idées pour tester vos idées sans avoir besoin de vous ruiner. Soyez astucieux. Mais sortez-vous de la tête que ce qui vous manque pour vous lancer, c'est de l'argent. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Peace.